on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des signes du Capricorne. Donc tirage pour ce mois de mai 2023, que je rappelle, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du Capricorne. Donc on fera un tirage à 13 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle G, et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'Astro Crush. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Donc, que vous réserve ce mois de mai 2023 avec le jeu 32. À la coupe, j'ai la carte de la Dame de Carreau et j'ai la carte des nouvelles. Donc, Dame de Carreau, si on n'est pas dans le milieu professionnel, c'est une mauvaise femme, c'est une femme perfide. Vous pouvez recevoir du courrier, une lettre en lien avec cette mauvaise femme. Maintenant, si on est dans le domaine professionnel, ça peut être une supérieure hiérarchique un petit peu autoritaire. Maintenant, on a cette Dame de cœur qui est juste à côté. Donc, attention, parce que cela supposerait que vous avez peut-être une sœur, une fille ou une amie très proche de vous qui en fait en réalité ne l'est pas. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une bonne personne, c'est peut-être une personne jalouse, perfide, et il y a des nouvelles, peut-être qu'il y avait des retards en lien avec cette personne-là. Ça peut être aussi une nouvelle relation où cette personne vous présente peut-être une nouvelle relation qu'elle a, un nouveau prétendant. Bon, ceci dit, il y a quand même de la joie derrière. Et concernant les nouvelles, il y a des nouvelles qui peuvent venir contrariantes et des nouvelles également d'angoisse peut-être en lien avec une maman et peut-être une somme d'argent. Et on vous dit d'être méfiant par rapport à des mauvaises personnes ou des personnes jalouses là ou perfides qui seraient autour de vous. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Ça reste une coupe, ça reste du général. Hop. Allez, c'est parti pour les Capricornes pour ce mois de mai 2023 avec le jeu 32. Alors, en dos de deck, j'ai la carte du succès. Donc là, déjà, on a la plus belle carte du jeu. Donc, elle ne ressortira pas dans le tirage, mais on l'a en dos de deck. On va regarder ce qu'il y a derrière. Donc, on me parle de succès. Succès par rapport, alors, soit à un père, un fils ou soit à un père ou alors un partenaire de cœur. Il y a du succès, là, en tout cas, dans le domaine sentimental ou dans le domaine familial en lien avec un homme qui est proche de vous, me parle de certitude. On ressort encore cette Dame de carreau qui est collée à la Dame de cœur. Donc, attention, si vous avez une sœur, une fille ou une meilleure amie, méfiez-vous, c'est quelqu'un qui peut être très proche de vous, qui est peut-être aussi en lien avec des projets dans l'immobilier. On vous dit méfiance parce que cette femme-là n'est pas si bonne que vous ne le pensez. Bon, allez, on va regarder ça. On parle de succès pour vous, le consultant, la consultante. On parle de retard, donc c'est-à-dire que le succès va arriver, mais pour l'instant, on a des retards. On parle de nouveaux départs, peut-être d'une nouvelle relation pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'il y a des retards aussi par rapport à une grossesse. Ça peut être des retards aussi par rapport à une réconciliation. En tout cas, on recouvrira cette carte des retards tout à l'heure. On parle bien de vous, le consultant, la consultante, avec votre partenaire. Donc là, il y a des retards peut-être par rapport à un nouveau départ ou peut-être par rapport à une grossesse ou une réconciliation. En tout cas, on a quand même le succès qui est là. Hein. On parle de retard peut-être par rapport à un entretien face à face. Donc peut-être que vous devez vous voir et les choses vont être retardées. On parle de beaucoup de communication entre vous, beaucoup d'échanges. On parle de financier. On a des démarches là qui sont en cours en lien avec une somme d'argent. On vous dit d'être méfiant dans ces démarches parce qu'il y a des personnes qui sont quand même jalouses ou qui ne sont pas honnêtes. On parle de blocage, donc attention au blocage là avec ces mauvaises personnes, on recouvrira ces cartes. On parle d'un petit déplacement et on parle d'un changement ou d'un déménagement. Donc là, il peut y avoir un petit déplacement en vue d'un changement, mais attention, et il me reste une dernière carte, on parle de domaine professionnel. Donc, il peut y avoir un changement là dans le domaine professionnel, mais méfiez-vous, vous avez peut-être des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues
et qui essaye de bloquer cette situation, hein. On voit donc par rapport à ce 9 de trèfle, on a l'as de carreau, on voit peut-être des entretiens, des démarches qui sont en cours mais qui sont retardées. Il y a bien le changement qui est là, on a bien le nouveau départ, on a bien des communications, des échanges de mails, on a bien une somme d'argent là à venir, à rentrer, ou peut-être que c'est un gain par rapport à son nouveau travail, mais on vous dit méfiance. Donc on va recouvrir les cartes qui sont négatives. Allez, alors, on va recouvrir la carte des retards, la carte du valet de pique. On va recouvrir celle des blocages. On va déjà regarder ça. Donc, sur les retards, j'ai des retards par rapport à un papier, une lettre officielle. Il y a quelque chose qui a été retardé là par rapport dans le domaine professionnel. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'un document ou d'une nouvelle, d'une lettre officielle qui est encore retardée. Sur le valet de pique, j'ai encore la dame de cœur, donc soyez vraiment prudents. Alors, ça ne parlera pas à toutes les personnes, hein, je le dis bien. Mais prudence vraiment par rapport à une femme qui se dit bonne avec vous, qui se dit gentille, proche de vous. Ça peut être quelqu'un de la famille. Mais méfiance parce que c'est une mauvaise personne. Et sur les blocages, on ressort encore la dame de carreau. Cette dame de carreau ressort à côté de la dame de cœur et cette dame de cœur est ressortie avec un valet de pique. Donc dans tous les cas, vous avez une mauvaise femme autour de vous et dont il va falloir vous méfier. Et on parle bien de signature. Attention à des mauvaises personnes par rapport à des signatures de papier. Peut-être que ce sont des personnes qui sont jalouses, qui essayent de vous bloquer justement en vue peut-être d'un nouvel emploi, en vue peut-être d'une somme d'argent. Donc méfiance par rapport à ces personnes-là. Attention, j'ai un 9 de pique et un as de pique. Quand j'ai ces deux-là qui ressortent, vous pouvez également apprendre malheureusement pour certains d'entre vous un décès. Et donc là, ça peut être le décès d'une mauvaise personne, d'une personne que vous appréciez pas trop. Mais on fait attention parce que s'il y a une succession, on a cette somme d'argent qui est là et on a quand même des personnes de la famille qui pourraient potentiellement être jaloux ou essayer de mettre des bâtons dans les roues. Si on n'est pas sur un décès, le 9 de pique et l'as de pique nous annoncent une fin de situation. Donc c'est-à-dire que tout ce qui était retardé et bloqué par rapport à ces personnes-là seront débloqués là sur ce mois de mai. Ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez. Guidance générale pour le mois de mai, pour le signe des Capricornes, avec l'oracle des miroirs. Bon, à la coupe, j'ai encore la carte du travail et j'ai la carte d'un contrat. Donc là, pour certains d'entre vous, il va y avoir des signatures dans le domaine professionnel, hein, c'est ce qu'on voyait. On est un peu dans la continuité du jeu 32. Il y a des signatures, on va regarder derrière. On parle de rêve, donc il y a peut-être quelque chose là dont vous rêvez. Peut-être que vous attendez de signer un contrat. À un moment, vous allez devoir prendre la parole par rapport, regardez, j'ai encore la trahison et l'instabilité. Donc là, la trahison peut être représentée par le valet de pique et la dame de carreau que l'on avait vu tout à l'heure, hein. Et on voit que ça vous rend instable. Donc attention, on voit que vous rêvez, que vous avez envie de signer ou d'avancer dans le milieu professionnel. Vous avez des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. Et on a enfin un verdict qui va tomber. Donc vous allez en avoir des nouvelles. C'est un retour par rapport à cette attente. Et une fois de plus, on ressort encore de la jalousie. Donc là, on est vraiment trahison, jalousie avec ce qu'on a vu dans la continuité du jeu 32. Mais derrière, j'ai quand même la victoire et j'ai à nouveau la carte des retards et on voit que ça vous mine, hein. J'ai la santé qui est derrière. On voit que ça ne vous rend pas bien. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. C'est parti pour les Capricornes pour le mois de mai 2023. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'enfermement. Bon, là, il y a quelque chose qui vous rend pas bien, hein. Vous n'êtes pas bien du tout, vous êtes renfermé. Il y a une situation qui vous ronge. On va regarder derrière. Donc, on me parle d'enfermement. On reparle encore de prise de parole. À un moment, vous allez prendre la parole. Regardez, trahison, jalousie, ça ressort.
Vous avez des personnes qui sont jalouses, hein, qui vont essayer de vous planter un couteau dans le dos. Et vous allez devoir prendre la parole parce qu'à un moment, vous allez certainement savoir de qui ça vient. Ça ressort beaucoup comme dans le jeu 32, donc méfiance. Hein. On voit que vous n'êtes pas bien. On me parle de sexualité et d'amour. On parle de séparation, de nouvelles. On a la joie. On a quelque chose qui va arriver. C'est très beau. On a quelque chose qui va arriver là comme un cadeau du ciel et par chance. Donc, vous avez peut-être des gens qui sont aussi jaloux de votre situation là, sentimentale. On voit que vous êtes bien dans votre... on voit que vous êtes bien dans votre situation et on a des nouvelles peut-être de personnes dont vous êtes séparés. Alors attention, hein, séparation, ça peut être des personnes de la famille, des amis, vous allez en avoir des nouvelles. Et en fait, ce sont des personnes qui sont simplement jalouses et qui vont peut-être revenir aux nouvelles. Attention, on avait cette dame de cœur là tout à l'heure, cette fausse amie qui est proche de vous. Hein. Allez, on va regarder le tirage. On a la victoire sur l'enfermement, donc il n'y a pas de souci à avoir. Les choses vont se décanter. On parle de culpabilité. On va peut-être essayer de vouloir vous faire culpabiliser par rapport à la situation. On parle encore d'instabilité avec l'enfermement. On voit que vous n'êtes pas bien. On parle d'une femme, donc peut-être que c'est une femme extérieure à vous. Attention donc avec la dame de cœur et la dame de carreau qu'on avait tout à l'heure. Ou sinon, cette femme vous représente vous, le consultant, la consultante. On parle de distance. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un avec qui vous avez pris vos distances. C'est peut-être une personne qui va revenir aux nouvelles. Hein. Là, on a la carte des correspondances. On va voir si on a la carte du retour. En tout cas, vous pouvez avoir le retour de cette personne et avec qui vous allez devoir prendre la parole parce que vous vivez cette situation, on va vouloir peut-être vous faire culpabiliser. Et c'est une personne qui est quand même jalouse de votre situation. Hein. On parle de réunion, donc vous allez être amené à vous voir et à discuter. Hein. On parle de protection, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé par rapport à cette situation. On parle de la maison, donc c'est le foyer, c'est une maison. Il y a de la protection en tout cas dans votre foyer. On parle du retour, vous voyez, on a bien le retour d'une personne. Vous avez le retour d'une personne là. Hein. On parle de compromis. Donc ça peut être aussi un retour si vous voulez acheter ou vendre un bien immobilier. Vous pouvez avoir vous êtes dans l'attente peut-être d'un retour par rapport à un bien immobilier. Et donc du coup, on vous dit que vous allez avoir un retour. On a la signature du compromis qui est ici. On parle d'un homme. Donc là, on a potentiellement un couple. Sinon, peut-être que certains d'entre vous sont dans l'attente là pour acheter ou vendre un bien immobilier. Hein. On parle de santé, donc on voit que c'est encore quelque chose qui vous rend pas bien. Et derrière, on a la tranquillité. Bon, dans tous les cas, on a quand même l'enfermement, l'instabilité, la culpabilité. Vous avez des personnes qui vont revenir. Donc, si ce sont des personnes en lien avec le passé, parce qu'avec cette carte de retour, ces personnes vont revenir. Il va y avoir des discussions sur... ces personnes-là, de toute façon, sont jalouses. Hein, on vous a dit, hein, attention, il y a une prise de parole. Vous allez vous voir, vous allez discuter. Dans tous les cas, on a quand même la tranquillité derrière. Et vous avez la victoire. Sinon, ça peut être aussi en lien, tout simplement, avec l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Vous êtes dans l'attente, vous n'êtes pas bien et on vous dit que vous allez avoir un retour et ça y est, les choses vont s'acter. Allez, on va recouvrir la carte de la culpabilité et de l'instabilité. On a encore cette histoire de couple homme-femme là qui ressort. Comme on avait aussi avec le jeu de 32. Allez, on a dit sur la carte de la culpabilité et sur l'instabilité. Sur la culpabilité, on a le changement. Donc la roue va tourner. Donc même si on essaye de vous faire culpabiliser, les choses vont évoluer et vont changer. Et sur l'instabilité, vous avez les nouvelles. Vous avez bien un retour aux nouvelles hein, d'une personne. Ou alors, si ce n'est pas d'une personne par rapport à votre situation, une personne jalouse, ça peut être des retours par rapport à l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Bon, on va regarder votre tirage général avec l'oracle G. Allez, c'est parti. Guidance générale pour le signe des Capricornes pour ce mois de mai 2023 avec l'oracle G. J'ai la carte de la chance et j'ai la carte de quelque chose qui va arriver comme un cadeau du ciel. Je ne sais pas si vous vous rappelez avec le dos de deck de l'oracle des miroirs, quand on passait en revue le dos de deck, on avait la carte du cadeau et la carte de la chance. Donc là, ça ressort. Hein. On a la chance et on a la carte du cadeau. On vous parle à nouveau de tranquillité, de paix. Et derrière la chance, on a l'abondance. On a l'abondance, on a une entrée d'argent. Là, il y a quelque chose qui va arriver, qui va s'illuminer. Et peut-être en lien avec une procédure. Et attention toujours, une procédure en lien avec une femme extérieure à vous. Et on parle peut-être de la période de l'été. Hein. On parle peut-être de la période de l'été. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes.
Allez, c'est parti pour les Capricornes. On a encore la carte de cette femme extérieure à vous. On parle de fidélité, on parle d'une petite fille. On a la carte d'une femme un peu plus âgée, donc ça peut être une grand-mère, une maman ou une belle-mère. Et on me parle encore de l'été. Il y a quelque chose en lien avec l'été, avec une femme extérieure à vous. Alors, on va recouvrir cette femme, on va recouvrir aussi celle-ci. Et on va recouvrir la petite fille. Donc, sur la carte de la femme, bon, commérage, blabla. Depuis tout à l'heure, ça ne vous quitte pas. Hein. Malheureusement, avec le jeu de 32, avec l'oracle des miroirs, on a une mauvaise femme autour de soi. Hein. Attention. Donc ça parle, hein. Il y a des commérages. Sur cette femme un peu plus âgée, on a les masques qui tombent. Donc vous pouvez aussi apprendre que cette femme-là, peut-être, ça peut apporter aussi une précision, ça peut qu'il y ait aussi, alors avec le valet de pique, ça voulait dire une ou plusieurs personnes, il peut y avoir une personne un tout petit peu plus âgée, on a les masques qui tombent, vous allez peut-être apprendre ou démasquer des choses, et c'est une personne peut-être d'origine étrangère ou qui habite pas à côté de chez vous. Hein. Il y a peut-être quelque chose là que vous pouvez apprendre de la part de cette personne qui n'habite pas à côté de chez vous ou qui est d'origine étrangère. Sur la carte de la petite fille, j'ai la carte de l'hiver. Alors, on va recouvrir encore. J'ai la carte de l'hiver et j'ai la carte d'un homme extérieur à vous. Donc peut-être que vous pouvez, durant la période de l'hiver, ou alors peut-être qu'il y a des liens qui sont figés, qui sont gelés avec une fille. Alors ça peut être avec votre fille, ça peut être une sœur, ça peut être une fille très proche. Il y a des liens qui sont peut-être gelés. Là, on a la carte d'un homme extérieur à vous et on parle de printemps. On parle de printemps, donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles là sur cette période de printemps d'un homme. Peut-être que cet homme a une fille. Il y a peut-être des soucis en lien avec elle. Et on parle encore de chance. Bon, il y a encore des nouvelles là qui vont arriver par chance en lien avec un homme et une fille. Mais on se méfie quand même de cette mauvaise femme. Derrière, vous avez quand même, avec cette carte-là, la stabilité et la fidélité. Donc, quoi qu'il en soit, bon, vous avez quand même des personnes et un entourage fidèle. Et on vous dit, attention sur le printemps, sur l'été, pardon, attention à une vol ou une perte. Et on vous parle quand même de tranquillité. Bon, ça va pas être de tourpeau là, hein, pour ce mois de mai, pour les Capricornes. Après, vous prenez les messages qui vous parlent, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. On va regarder votre tirage sentimental avec l'Astro Crush. Allez, guidance sentimentale pour le signe des Capricornes avec l'Astro Crush pour ce mois de mai 2023. On parle de la carte Fuis-moi, je te suis et on parle de la carte de l'envie. On a peut-être une personne là de son cercle amical qui a une envie là, peut-être de prendre contact avec vous, ou peut-être que c'est vous qui avez une envie là particulière envers une personne, mais finalement ça ne reste qu'une attirance physique et c'est une personne peut-être en lien avec votre cercle amical. Le fuis-moi, je te suis, derrière j'ai des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui vous a fui, qui a pris des distances. Il y a des nouvelles à venir. Il y a des nouvelles à venir de cette personne-là. Bon, on va regarder. Hop, allez, tirage sentimental et général pour les Capricornes pour ce mois de mai. On me reparle d'amitié. On parle de timidité, de nouvelles encore, d'hésitation et d'évolution. Bon, là, pour ceux qui ont peut-être... alors, qui vont peut-être... Il y en a peut-être qui vont faire une rencontre hein, dans leur cercle amical ou tout simplement, vous allez avoir peut-être des nouvelles d'une personne qui fait partie de votre cercle d'amis. Peut-être une personne un peu timide qui n'ose pas dévoiler ses sentiments et pour qui il va y avoir de l'hésitation. Donc vous allez peut-être avoir de l'hésitation avant de vouloir vous lancer dans une relation parce que l'on vous dit que pour l'instant vous l'aimez peut-être à un stade amical et du coup ça peut évoluer sur un stade sentimental d'amour avec des sentiments vraiment d'amour. Pour l'instant ça va en être qu'à ce stade-là. Sur la timidité, j'ai la carte du partage. Donc vous voyez, c'est quelqu'un avec qui vous allez peut-être échanger, il va y avoir du partage.
Il y a des nouvelles où c'est une personne avec qui vous avez déjà partagé des choses. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous la considérez peut-être plus comme une amie. Il va y avoir une phase d'hésitation avant de vous lancer, mais on vous dit quand même en réponse qu'il y a une belle évolution sur le plan sentimental et amoureux. Donc voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. J'en ai fini pour vous les Capricornes. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.